Parfait, super. En fait, merci de nous recevoir aujourd'hui. Puis M. Desourdis a mis la table de façon extraordinaire pour la démarche qu'on a entamée aussi. Une démarche de gestion des matières résiduelles depuis 2 ans déjà, mais qui s'inscrit dans une démarche de développement durable plus grande. Donc, vous avez mes coordonnées ici en début de présentation, puis vous pourrez aussi... Les diapositives ne changent pas, Julie. Ah non? On est encore sur la première diapositive. Oups. C'est bon, là, ça change. Ça change? Excellent. OK. Voilà. Donc, si je fais ça ici, je vais quitter le mode plein écran. Non. Enter. Non. Je m'excuse. On va ajuster à la page comme ça. Eh bien. On est encore avec ton... avec ma photo, en gros. Hein? Là là. Les problèmes technologiques. Donc là, est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran? Non. Non, hein? on n'a plus de partage d'écran. Sinon, je pourrais toujours partager le PDF que j'ai reçu. Peut-être qu'on va devoir faire ça parce que je ne semble pas être en mesure de changer les pages. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour présenter notre démarche. Un peu comme M. Desourdis parlait, c'est vraiment venu d'un souhait à l'interne. Donc, on faisait, à chaque année, l'entreprise faisait un sondage au niveau des employés de chantier et de bureaux pour voir leurs enjeux, où est-ce que l'entreprise devait s'en aller. Puis, depuis quelques années, il y avait un souhait pour que l'entreprise se dirige dans se soucie un peu plus de l'environnement. En fait, pour vous mettre en contexte, là, on est une entreprise... on va pouvoir partager l'écran, super. En fait, une entreprise de construction principalement dans le domaine de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle. Puis on a aussi un secteur qui fait des ouvrages d'art. Puis on travaille principalement sur la Rive-Sud, puis à Sherbrooke, on est environ 200 personnes dans l'entreprise. Donc, il y a vraiment eu un souhait à l'interne d'entamer une démarche de développement durable. Donc, on est allé, on voit quelques chiffres ici, donc une entreprise qui existe depuis 1979, on est rendu à près de 4000 projets réalisés. Puis Benjamin, je vais être obligée de te demander de changer les merci. Prise de conscience, comment tout a commencé. Donc, tu peux changer. C'est vraiment une prise de conscience à l'interne. Puis ensuite, on est allé chercher de l'aide à l'externe, justement, avec l'aide du Fonds Écolier 2. Ça nous a donné le petit coup de pouce pour démarrer la démarche. On est allé chercher aussi une consultante à l'externe, une Marie-Josée Roy en développement durable, qui nous a aidé à faire un bilan environnemental. Puis quand on a fait le bilan, ça a été une prise de conscience collective de dire un peu comme M. Desourdis, wow, tout s'en va à l'enfouissement de ce qu'on fait, de ce qu'on crée comme matière résiduelle. Donc, dès le départ, c'est l'accent qui a été mis sur les matières résiduelles. Ce qui fait que concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'est impliqué pour trouver des solutions. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on veut faire partie du problème, continuer à faire partie du problème, ou on souhaite faire partie de la solution? Puis la réponse s'est imposée d'elle-même. Puis comme M. Desourdis disait, ça a été notre réalité aussi. On s'est rendu compte que le réseau de partenaires n'était pas nécessairement là. Il y a 2 ans qu'on a commencé, les outils n'étaient pas nécessairement à disposition. C'était compliqué, si on veut. Il fallait mettre un effort supplémentaire. Aujourd'hui, on est capable de trier sur nos chantiers le bois, évidemment, les aciers métaux, le béton et les matériaux granulaires. On a aussi le papier carton, des conteneurs dédiés, le plastique, le matériel électronique, les batteries. On donne aussi une deuxième vie à tout ce qui est mobilier. Tout ce qui est déchets dangereux, on le met à part aussi, on le gère de façon responsable avec Veolia ou d'autres entreprises comme ça. Les cartouches d'encre, évidemment. Polystyrène aussi, on est récemment travaillé avec Soprema, nos voisins à Sherbrooke, pour aller récupérer l'isolant. Polyéthylène, polythène, puis le recyclage domestique aussi et le compost. À date, on le faisait simplement au bureau, mais j'étais contente d'entendre M. Desourdis qui disait qu'il réussissait à le faire sur les chantiers de construction, donc on va continuer notre démarche. Ça a demandé, évidemment, de s'organiser.
les gens de conteneurs ou de tri des matières résiduelles n'étaient pas nécessairement organisés pour nous aider. Donc, on a fait l'achat de conteneurs nous-mêmes pour pouvoir réaliser ce qu'on voulait faire. Fait qu'on a mis à disposition plusieurs types de contenants pour nos contremaîtres, donc pour se donner de la latitude, parce qu'il faut savoir qu'on est une entreprise qui fait des projets de 50 millions, mais qui fait aussi plus de 300 projets de moins de 10 000 $ par année. Donc, notre portefeuille de projets est très large. Alors, il fallait avoir de la flexibilité pour nos contremaîtres. Des fois, on a des contraintes d'espace, on a des contraintes de temps, on a des contraintes d'argent, évidemment, tout le temps. Donc, il faut être flexible dans les solutions qu'on donne. Puis, je pense que c'est un des gros éléments d'adhésion. Quand c'est pas compliqué, quand c'est facile, puis ça s'adapte bien à la réalité, à ma réalité, il faut que chacun y trouve son compte un peu là-dedans aussi, chacun de nos 40 contremaîtres. Ça facilite les choses. Je t'ai demandé de changer. Merci. Aussi, on a travaillé sur de l'affichage, évidemment. Il faut que ce soit clair sur la formation. Donc, on a fait faire différents affichages. Puis, on essaie aussi de se trouver des formations par l'échange d'études de cas avec nos contremaîtres. On a fait un atelier de travail en mai dernier. On a mis en place des infolettres où est-ce qu'on envoie des photos de différents contremaîtres qui partagent leur expérience, de dire, ben moi, voici ce qui m'est arrivé, puis voici comment je me suis organisée. Puis, à partir de là, c'est comme un processus d'amélioration continue qui se fait à l'interne. Le but, c'est de partir la roue, si on veut, d'aller chercher l'adhésion de certains ambassadeurs au niveau de l'entreprise qui embarquent, qui disent « Ouais, finalement, c'est pas si pire que ça », qui en parlent à d'autres. Puis, à un moment donné, ça crée une roue, puis il se crée comme une petite... pas une compétition, mais une petite rivalité interne. Moi, mon chantier aussi va être bien organisé. Puis, ça fait que les gars, puis les filles, évidemment, posent des questions, justement, quand on envoie l'infolettre, ça crée des nouvelles idées, puis ça crée un processus d'amélioration continue. Donc, on est tout le temps en train d'acheter des nouveaux contenants, différents types de contenants, de faire différents types d'affichage. Fait que c'est vraiment dynamique. Comment faire, une fois qu'on a développé les outils puis la logistique, comment s'assurer que chacun le fait au quotidien? Ce qu'on a fait, évidemment, il faut que ça passe un peu comme Philippe Lapointe en parlait en début de présentation. Ça prend le volet législatif, si on veut. Donc, nous, de notre contrat, de notre côté, ça a été intégré dans les contrats de sous-traitance. Donc, nos sous-traitants sur nos chantiers ont l'obligation de faire leur tri des matières, de le respecter, de ne pas contaminer les conteneurs. On a aussi ajouté le volet développement durable, donc oui, environnemental, mais aussi le côté communautaire, social dans les évaluations de performance de nos chargés de projet. Donc, ça rentre en ligne de compte dans leur évaluation de performance à la fin de l'année. Parce que oui, ça demande une implication, un investissement de temps dans le projet, mais c'est important pour l'entreprise. La direction aussi s'est impliquée dans les tournées de chantier pour promouvoir tout ça. On a démontré les économies réalisées parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'en triant les matières à la source avec les redevances sur certains matériaux, ça nous permet d'aller économiser jusqu'à 50 $ la tonne en moyenne au final. Fait que quand on démontre ça aux clients, ça nous aide aussi. Comme je disais tantôt, comité d'aider à l'interne qui permet d'avoir des ambassadeurs, puis beaucoup de communication à l'interne. Je vois que le temps file, fait que j'y vais rapidement. Ça a aussi parti la roue sur plein d'autres projets en développement durable. On a créé des petits kits de départ, si on veut, pour les roulottes. Donc, dans les roulottes, donc pour la batterie, quand justement les gens mangent leur lunch, donc avoir un peu du domestique. La vitre pour tous nos camions, on a une flotte de 50 camions. Donc, plein de petits gestes après qui ont découlé de ça suite à des suggestions de nos employés. On a aussi implanté un formulaire de dons. Je pense que c'est sur la prochaine diapo, mais un formulaire de dons pour notre déconstruction. Donc, ça nous permet de pouvoir comptabiliser puis avoir visuellement les résultats de ce qu'on réussit à déconstruire. On a créé aussi un marché aux puces interne avec tout ce qu'on déconstruit. Donc, c'est devenu un avantage pour nos employés. Ils peuvent acheter à moindre coût. À date, on le garde à l'interne, question de logistique, mais ça permet, parmi nos 200 employés, de pouvoir se construire un petit camp à moindre coût, puis ils pigent à travers ce qu'on a déconstruit.
Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, Benjamin. On y va, on y va rapidement. On a aussi fait un partenariat avec La Forêt qui marche, super bel organisme à Sherbrooke, qui vient récupérer les végétaux sur les terrains qu'on va défricher pour les besoins de la construction. Donc, au moins, ça permet de donner une deuxième vie. On a aussi mis en place une politique d'achat responsable. Donc, notamment au niveau de nos vêtements corporatifs, on fait affaire avec une entreprise de Lac-Drolet. À partir du moment où cette philosophie-là est entrée dans l'entreprise, les employés se sont mobilisés, puis toutes ces idées-là viennent des gens. Fait que c'est ça qui est super. Quelques projets à venir, parce que ce n'est pas terminé. On va vraiment, tantôt on parlait d'économie circulaire, mais je pense qu'on s'est vraiment attaqué au niveau du tri des déchets, puis la roue est bien partie. Notre prochain cheval de bataille, ça va vraiment être en amont, donc voir comment on peut s'impliquer en choisissant des matériaux plus locaux, en vrac renouvelable, comment on peut s'impliquer aussi dans la conception. On a la chance d'être impliqué par nos clients, parce que 80% de notre clientèle privée, au niveau de la conception, donc voir justement comment on peut optimiser la conception des bâtiments au niveau de leur cycle de vie. Puis on travaille énormément sur la modélisation 3D, puis la préfabrication pour essayer de réduire les gaspillages. Donc, on a travaillé en aval en premier, puis notre prochaine étape, ça va être vraiment de travailler en amont. Voilà, ça a été un petit survol rapide, mais M. Desourdis avait bien mis la table. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la construction, mais il y a énormément de volonté qui est là. Fait qu'à partir de là, tout est possible.